C'est pour ça que de plus en plus, bien aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Nous lui rendons toute l'honneur et la grâce. Et nous allons parler d'un sujet qui est fondamental, capital pour la marche des enfants de Dieu. Au sujet de ce fameux passage. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est un sujet qui est capital, qui est fondamental, et nous aimerons vraiment au travers de cette audio parler en long et en large sur ce sujet afin d'être éclairé sur la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se convertit, qu'on accepte le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons encore être possédés? Est-ce que le péché nous a réellement quittés? Est-ce que, étant converti, je peux encore avoir des tentations? Est-ce que je peux avoir des luttes autour de moi? Toutes ces questions que l'on se pose, eh bien, on va essayer d'y répondre par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Vraiment que le Saint-Esprit nous conduise et qu'il illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne l'intelligence que l'Esprit nous enseigne, moi le premier, au travers de ce qui va être dit. Alors, pour bien comprendre la pensée de Romains chapitre 7, il faut déjà comprendre l'épître aux Romains. Dans quel contexte l'épître aux Romains a-t-il été écrit? À qui s'adresse-t-il? Et quel est le but et le sujet et la conclusion de cet épître? Parce que on ne peut pas comprendre Romains chapitre 7 si on n'a pas compris Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout l'épître. Il faut bien comprendre ici que, voilà, quand on regarde l'épître aux Romains, donc Paul, quand il s'adresse à eux, au premier chapitre, il leur dit qu'il a à cœur de, voilà, leur rendre visite, pour leur communiquer quelques dons. Et à Rome, il y avait, voilà, des Juifs et des Grecs. Et il y avait un peu, je dirais, cette guerre d'ego, ce rejet de l'un et de l'autre, où chacun voulait un peu tirer la couette de son côté. Donc le Juif se glorifie d'être Juif, et que c'était par lui que voilà, le Seigneur était passé pour être la lumière des nations. Et avec cet esprit de supériorité, il avait un peu ce dédain à l'égard du païen. Et Paul va également aussi parler aux païens en leur faisant comprendre que ce n'est pas parce que le Seigneur a donné un esprit d'assoupissement aux Juifs qu'il fallait que les païens se glorifient. Parce que eux, ils sont l'olivier sauvage qui a été greffé. Et que si eux, ils ne demeurent pas attachés, ils seront également retranchés. Ça, c'est Paul qui le dit dans le livre de Romains chapitre 11, si je ne m'abuse. Donc, il est en train de dépeindre, tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce. Il est en train de dépeindre la grâce et la justification qui s'obtient par la foi. C'est ce qu'il est en train de dépeindre. Et il est en train de dépeindre également dans son épître que Dieu n'est pas uniquement le Dieu des Juifs, mais il est également des païens. On va lire ce passage rapidement. Romains chapitre 3, le verset 28. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi des incirconcis. » Pour résumer rapidement l'épître de Romains, si je devrais le résumer, je résumerai l'épître de Romains par ce passage-là. Parce que Paul est en train de faire cohabiter le juif et le grec, le juif qui a grandi avec Moïse, avec les 613 commandements, le païen, lui, qui a grandi avec les divinités étrangères, et qui maintenant est intégré à la famille de Dieu, comme on a pu le voir dans Acte 15. Dans Acte 15, il va y avoir le premier concile où les apôtres et les anciens vont se rassembler justement pour pouvoir partager concernant voilà, justement la place que les païens devaient avoir dans la maison de Dieu. Et il a été sorti effectivement que le Seigneur
les avait intégrés dans la famille et qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu, par la foi. On va le lire même rapidement par rapport à cela pour bien comprendre la pensée. Dans Acte 15, à partir du verset 6, on nous dit « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crurent. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'ont pu porter? Mais c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Donc, pour résumer un peu l'épître aux Romains, l'apôtre Paul remet l'église au milieu du village et il est en train d'expliquer aux Juifs qu'il ne fallait pas qu'ils se glorifient parce que le véritable Juif, ce n'est pas celui qui est circoncis du dehors, mais du dedans. Et il faisait également comprendre aux païens, ce n'est pas parce que tu es sauvé par la grâce que tu dois avoir un esprit de supériorité sur tes frères, parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Mais s'ils sont tombés dans l'endurcissement, c'est parce que le Seigneur a voulu te sauver. Mais s'il t'a sauvé toi, il sauvera également ceux qui aujourd'hui sont dans l'ignorance. Est-ce que Paul est en train de dresser, surtout dans l'épître aux Romains, il est en train de dresser la réalité qui fait que pourquoi est-ce que l'homme est condamné et qu'il a besoin d'un sauveur. Et ce qu'il va mettre en avant, c'est la loi du péché. La loi du péché qui concerne tous les hommes et ce pourquoi aussi la loi a été donnée. La loi a été donnée, justement, on va le voir, pour quelque chose de bien spécifique. Il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que en préambule, le Seigneur crée l'homme. Donc le premier couple, il le place dans le jardin d'Éden. En le plaçant dans le jardin, l'homme pouvait jouir des animaux, du jardin, de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal où il ne devait pas en toucher. Il était dans la bénédiction, dans la perfection totale. L'homme était en communion avec le Seigneur sans problème jusqu'au moment où le diable s'est introduit dans l'humanité. À partir du moment où le diable s'introduit dans l'humanité, mes bien-aimés dans le Seigneur, il justement corrompt le premier couple. Et le premier couple, se détourne de la présence de Dieu. Il faut savoir qu'en préambule, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient recouverts de la gloire de Dieu, de la présence du Seigneur. Mais une fois que l'homme va pécher, il va perdre la gloire de Dieu. Il va sortir de sa présence. Et là, à ce moment-là, le diable va voler l'autorité que le Seigneur avait donnée à l'homme. Et on peut le voir que le diable, a récupéré, l'autorité que le Seigneur avait donnée en préambule à l'homme. Parce que lorsque le Seigneur crée l'homme, il le crée pour qu'il puisse dominer sur les animaux, sur tous les arbres du champ. L'homme était le gouverneur de la terre. Mais malheureusement, dès que l'homme pêche, il livre sa descendance à la damnation et surtout, il remet l'autorité que le Seigneur lui avait donnée au diable. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 30, on nous dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Donc là, il parle du diable et il l'appelle le prince du monde. Et dans le livre de Luc, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 4, Luc 4, le verset 5, « Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. » Et Jean va nous dire aussi quelque chose de très intéressant. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où le premier couple pêche, c'est comme si Adam, qui était le prince de ce monde, lègue justement cette autorité au diable. Le diable devient le prince de ce monde. Il a l'autorité sur le monde, comme on nous dit ici que le monde entier est sous la puissance du malin. Il est appelé le prince de ce monde aussi, et tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Donc c'est juste une petite parenthèse ici
ceux qui veulent courir après la gloire de ce monde sont tout simplement dans l'adoration du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et surtout, lorsque l'homme pêche, mes bien-aimés dans le Seigneur va très bien dire qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne devait pas en manger, car le jour où il en mangerait, il mourrait. Donc quand Ève se fait séduire par le serpent dans Genèse chapitre 3, et qu'elle consomme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle en donne à son mari, à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, l'homme connaît une mort spirituelle. Parce que selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit est en communion avec Dieu, qui nous permet justement de rentrer dans le monde, d'être en communion spirituelle avec le Seigneur, l'esprit. L'âme est le siège des émotions et le corps, l'enveloppe corporelle, et c'est l'enveloppe corporelle tout simplement qui est notre vécu, qui est comme un vêtement. Et l'esprit est plongé dans la mort à partir du moment où le premier couple mange et consomme le fruit de la connaissance du bien et du mal. En consommant ce fruit-là, l'homme est séparé de Dieu et l'homme connaît la mort spirituelle à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. En connaissant cette mort spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il y a le péché à ce moment-là qui s'introduit dans l'homme et qui va condamner l'homme. Et qui va mettre une condamnation sur lui parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu une déconnexion entre le ciel et la terre. Il y a eu une déconnexion entre l'homme et Dieu au point où, eh bien, le Seigneur a dû chasser l'homme de sa présence. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden et l'a empêché de pouvoir y accéder parce que là, l'homme n'était plus éligible pour être dans la présence de Dieu à cause de son péché. Et bien évidemment, le Seigneur avait prévu le plan de la rédemption. C'est pour cette raison que lorsque le premier couple pêche, eh bien, le Seigneur va recouvrir, va leur faire en fait des pots de figuier, des pots de vêtements d'animaux, pardon, parce que les feuilles de figuier, c'était ce que justement l'homme avait fait pour se revêtir quand il a péché, qu'il a eu peur de Dieu, qu'il s'est caché. Et le Seigneur va recouvrir, eh bien, le premier couple de la peau de l'animal d'un vêtement qui était l'image justement du sacrifice de Christ, d'être recouvert de la présence du Seigneur. Donc, en d'autres termes, ce que Paul va exalter dans l'Épître aux Romains, c'est le salut qui s'obtient par la foi, le salut qui s'obtient par la grâce et la justification que nous avons obtenue par l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que Paul va mettre en avant. Donc c'est ce que j'ai voulu brosser avant de pouvoir rentrer dans le passage de Romains chapitre 7. Alors, on va lire tout l'épître de Romains et on va vraiment aller point par point pour pouvoir comprendre la pensée. Ignorez-vous, frères, je parle à des hommes qui connaissent la loi, que l'homme exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi dont il était question, quand on lit Romains chapitre 6, on parle justement de la loi du péché. Et on nous dit par exemple dans Romains chapitre 6, à partir du verset 6, sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc là, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, est une loi. Le péché est une loi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui exerce son pouvoir et sa domination sur tous les êtres humains. Donc, que l'homme croit en Dieu ou qu'il ne croit pas, il est sous la domination de la loi du péché. Et la religion humaine, la piété humaine, les efforts humains ne peuvent libérer l'homme de cette loi-là. Le seul moyen de pouvoir se dégager de la loi du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, le verset 11, il dira « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Paul le dit dans Romains 7. « Ignorez-vous, frères, je parle à des hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la loi de Moïse, eh bien, agissait. Mais pour que la grâce, pour que la loi de Christ, justement, rentre en vigueur, il fallait que Christ également meure. Dans Romains 9, le verset 16, il est écrit «
Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour cette raison que c'est quand le Seigneur dit que tout est accompli et qu'il rend l'esprit, que le rideau du temple se déchire de haut en bas, qu'effectivement, là, le testament de Christ rentre en vigueur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, et là, par la suite, il va faire un parallèle très fort. Au verset 2, il va dire, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc là, Paul va faire un parallèle entre la loi du péché et la loi du mariage. Il dira, ainsi, une femme est liée par la loi à son mari. Donc c'est comme s'il va faire une analogie entre la loi du péché et la loi du mariage. Et il va dire justement que nous étions liés à la loi du péché et le seul moyen qui permet de nous délivrer de la loi du péché, gloire à toi Seigneur, c'est justement que nous puissions mourir à cette loi-là. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir se dégager de la loi du péché si on n'est pas passé par la mort. C'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste encore et je persiste. Et le Seigneur de plus en plus met ce message dans mon cœur. Dans la vérité, sans la croix de Christ, il est impossible d'être délivré et affranchi de la loi du péché. Impossible. Parce que cette loi-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi du péché, est rentrée dans le corps de l'homme. C'est infiltré dans le sang, dans l'âme de l'homme, la loi du péché. Et nous sommes nés, comme justement David pourra le dire dans le psaume 51, que nous avons été conçus dans le péché. Et la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 3, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi du péché nous condamne. C'est pour cette raison que sans Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il est impossible d'accéder au Père. Impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne peut accéder auprès du Père par Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut justement nous délivrer de la loi du péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on comprend par là, même par rapport au mariage, mes bien-aimés, que toi qui n'es pas encore marié, mon bien-aimé, ne cours pas par désir sexuel. Ne cours pas parce que l'âge est avancé. Ne cours pas parce que tu veux faire comme les autres pour chercher à te marier. Parce que quand on est marié en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on ne peut pas se remarier si le conjoint n'est pas mort. Parce qu'on est lié à cette personne tant que la personne est vivante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'on ne dit plus aujourd'hui malheureusement, que on fait une seule chair avec la personne. Et que ce n'est que la loi, ce n'est que la mort qui sépare. On va redire ça. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'elle est vivante. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. On a vu que Paul nous parle du mariage comme une loi. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est mort par rapport à la loi du péché. On est mort par rapport justement aux 613 commandements qui nous condamnaient parce que selon Romains 10, verset 3, la Bible nous dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et Galates chapitre 4 nous dit que la loi a été un pédagogue pour nous ramener à Christ, justement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que la loi n'a rien ramené à la perfection. Donc, la loi, elle, en vérité, n'a pas de problème. Le problème, ce n'est pas la loi. On le verra par la suite. Donc, le verset 4 nous dit, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portez des fruits pour Dieu. » Ça, c'est très fort, là, ce qu'on nous dit ici.
En fait, on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est impossible de porter du fruit sans passer par la mort et la résurrection. C'est très fort, en fait, ici. Parce que des fois, on nous dit qu'il faut porter du fruit. Mais en vérité, on ne peut pas porter du fruit si on n'a pas connu la mort et la résurrection. C'est pour ça que dans Romains chapitre 6, verset 1, on dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, vous avez vu, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc là, c'est terrible parce que là, quand on nous parle de nouveauté de vie, quand on nous parle de porter de fruits, c'est la conséquence de la mort et de la résurrection. Donc dans la vérité, sans la mort et la résurrection, il est impossible de marcher en nouveauté de vie et il est impossible de porter du fruit. C'est terrible ici la lumière que le Seigneur nous donne au travers de ce passage. Regardez, je relis le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portons des fruits pour Dieu. Donc là, c'est terrible. Donc, s'il n'y a pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection, donc littéralement, s'il n'y a pas la croix de Christ, on ne peut pas marcher en nouveauté de vie et on ne peut pas porter du fruit. C'est pour ça qu'il y a des personnes, en fait, quand ils entendent l'évangile, c'est comme des règles et des préceptes qu'ils entendent. C'est comme ne touche pas, ne goûte pas, parce qu'ils ne sont pas passés par la mort et la résurrection. Parce qu'en fait, ils n'ont pas connu la mort à leur propre vie. En fait, ils n'ont pas réalisé qu'il y a 2000 ans, que leur vie homme a été crucifié avec Christ, qu'ils ont été ensevelis et ressuscités avec Christ le 3e jour. Mais pour que cette réalité spirituelle se manifeste dans ta vie, il faut que le vrai évangile passe dans ta vie. Il faut que la croix de Christ passe. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu cesses de vivre. Et Jésus est clair, il dira, celui qui veut garder sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc littéralement, suivre Jésus, c'est mourir à soi-même. C'est renoncer aux passions, aux désirs charnels. C'est mourir en fait à la volonté de ce monde pour suivre le Christ. Alléluia. Vraiment que le Seigneur continue encore à nous éclairer. Le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, regardez, les passions des péchés provoqués par la loi agissant dans nos membres. Et là, quand il parle de la loi ici, il parle de la loi du péché. Donc là, en fait, ici, quand on lit le chapitre 7, parce que souvent, on va prendre le passage de Romains 7 qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » pour justifier la défaite du péché. Mais Paul, en fait, il faut bien qu'on comprenne, dans Romains 7, il ne parle pas de la défaite par rapport au péché d'un enfant de Dieu. Il est en train de parler d'un homme qui est sans la loi de Christ, qui veut justement se justifier par la loi de Dieu, mais dans la vérité qu'il ne peut pas. Parce que, on va le voir par la suite, la loi a été un diagnostic pour révéler en l'homme qu'il y a en lui le virus qui s'appelle le péché, mais qui ne le délivre pas de ce virus-là. Ça diagnostique, ça révèle la maladie, mais ça n'en délivre pas. Car lorsque nous étions dans la chair, donc littéralement son Christ à l'époque, les passions des péchés provoqués par la loi agissant dans nos membres en sorte que nous portons des fruits pour la mort. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi du péché qui était en nous, quand on voit la loi de Dieu, eh bien, on était dans l'incapacité de pouvoir faire le bien. On était dans l'incapacité de pouvoir accomplir les exigences de la sainteté divine de Dieu à cause de la loi du péché qui agissait en nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez? C'est vraiment magnifique. Il y a tellement de choses à dire, à disséquer. Verset 6. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Oh là là, j'aime ça. C'est trop magnifique. C'est succulent. Oh là là. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non sur la lettre qui a vieilli. Donc là, il parle justement de la grâce. Il parle de la grâce. Et Paul en parlera dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il parlera du ministère de la condamnation.
et du ministère de la vie. Le ministère de la condamnation, c'est la loi qui tue. C'est pour ça que Paul dira dans 2 Corinthiens 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand tu parles de la loi qui tue, il parle de la loi de Moïse, la gloire temporaire qui n'avait pas en fait une gloire permanente. C'est ça dont Paul ici est en train d'évoquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, étant dégagés de cette loi, oh gloire à toi Seigneur, tu nous as dégagés. Il faut qu'on réalise ça par la foi. Étant morts à cette loi, sous lequel nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non sans la lettre qui tue. On va quand même lire 2 Corinthiens chapitre 3, c'est important de faire l'analogie pour que vraiment la lumière et les écailles puissent tomber. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le mystère de la mort, gravé sur des lettres de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette loi fût passager, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc Paul parle de deux ministères. Il parle du ministère de la lettre et du ministère de l'Esprit, du ministère de la condamnation et du ministère de la vie. Donc c'est ça ici dont Paul est en train d'évoquer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, au verset 6. Verset 7, ce qui est très intéressant. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, provoquant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc là, en fait, qu'est-ce que Paul ici, il est en train d'évoquer? Il est en train d'évoquer que le péché, c'est une loi. Quand le premier couple mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a dans l'homme s'introduit, dans les membres de l'homme, s'introduit la loi du péché. Donc le péché, c'est une loi, bien aimé dans le Seigneur, qui rentre dans l'homme, qui s'installe dans l'homme, qui fait un avec un homme et qui contamine son âme. C'est pour ça que ses actions, ses mœurs, sa moralité, bien aimé dans le Seigneur, en fait, le poussent. Donc quand le serpent va dire à Ève, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, en fait, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà, ce qui s'est passé, c'est la loi du péché qui est rentrée, et bien aimé dans le Seigneur, dans l'homme, et qui l'a contaminé. Waouh, c'est terrible. Que le Seigneur nous vienne en aide par rapport à cela. Mais il nous est venu en aide en mourant à la croix il y a 2000 ans. Amen. Donc là, ce que Paul est en train d'évoquer, c'est que quand le Seigneur donne les 10 paroles par Moïse et qu'il consigne les 613 commandements par son prophète Moïse, eh bien, c'est comme si deux lois vont se confronter. La loi du péché, qui est dans les membres de l'homme, et la loi divine de Dieu. Donc, du coup, dès que l'homme regarde la loi de Dieu, qui est bonne, parfaite, eh bien, la loi du péché qui est en lui réagit. Et la loi du péché qui est en lui le pousse à aller à l'encontre de la loi de Dieu. Parce que l'homme a cette incapacité de pouvoir se dégager de cette loi-là tant qu'il n'est pas passé par la mort. Comme il n'est pas mort, il est encore asservi par cette loi-là. Et donc, il est assujetti. C'est pour ça que Paul dira, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, s'ils sont l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Donc c'est exactement ça. Donc avant que la loi ne soit donnée, donc les 613 commandements, bien évidemment, il y avait toujours la loi morale, selon Romains chapitre 2, qui est dans tout homme, mais il n'y avait pas, c'était pas clairement défini la moralité du Seigneur, les normes du Seigneur qui avaient été clairement dépeints. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment, dès que la loi est donnée, avant, c'est comme si la conscience de l'homme ne l'accusait pas, parce qu'il n'y avait pas la loi divine qui était là pour juger sa conscience. Et du coup, dès que la loi dit qu'il ne faut pas convoiter, qu'il ne faut pas tuer,
Et ben là, du coup, la loi du péché qui est dans les membres se manifeste et agit. Et là, du coup, l'homme, en fait, il trébuche, il viole la loi parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir justement s'en délivrer. Et c'était le but du Seigneur. C'était que l'homme comprenne que il ne peut pas se justifier par ses propres efforts. Il ne peut pas être sauvé par sa propre force. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'où vient l'intervention d'un sauveur, Yeshua Mashiach, pour nous délivrer, pour nous sauver. Amen. Verset 9. Quand pour moi, étant sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Car le péché, si sans l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. C'est pour ça que Paul pourra dire que il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va le lire parce que c'est quand même important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans la vérité, la loi nous condamnait. La loi nous condamnait parce que dans la vérité, eh bien, celui qui ne mettait pas en place les 613 commandements mourait. Et dans la plupart des épîtres de Paul, en fait, ce que Paul veut mettre en avant, c'est le salut qui s'obtient par la grâce, la justification qui vient de Christ et non de nos propres œuvres. C'est ça que Paul veut mettre en avant, c'est le salut qui s'obtient exclusivement par la foi en Yeshua Mashiach. Romains 8, le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non sur la chair mais sur l'esprit. » De quelle condamnation Paul parle-t-il ici? Eh bien, Paul en parle dans le livre de Colossiens, les bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens 2, le verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc en fait, les 613 commandements nous condamnaient parce que celui qui ne mettait pas les 613 commandements en pratique était condamné. Et dans Galates 3, le verset 10, Paul le dira, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, et cela est évident puisqu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc là, en fait, ce que Paul ici est en train d'expliquer, c'est que la loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, et malheur à celui qui n'applique pas la loi. Donc en fait, Christ nous a rachetés justement de cela. La loi nous condamnait, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était une condamnation pour l'homme. C'est pour ça que Paul va parler de la lettre qui tue, et il va parler du mystère de la condamnation. Verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement juste et bon. Donc là, je répète encore parce que c'est très important de pouvoir spécifier cela. Le problème, c'est pas la loi. C'est pas la loi de Dieu. Le problème, c'est la loi du péché qui est dans l'homme. Et on nous dit, la loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Donc il dit que la loi, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Donc le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est la loi du péché qui agit dans l'homme. C'est ça le problème. On nous dit, ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc là, en fait, ce que Paul est en train d'évoquer, il dit que c'est pas parce que la loi est venue et que j'ai péché que la loi, elle est mauvaise. Non, le problème, c'est pas la loi. Mais il fallait que la loi de Dieu se manifeste pour qu'elle révèle au-dedans de moi la loi du péché pour que je me rende compte, en fait, que, en fait, oui, je suis condamné et je suis dans le péché. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh, ça c'est terrible, hein. C'est ce que Paul il dit là. Il dit, et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Et il dira par la suite, ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, en fait, c'est le problème je crois, de l'homme, mais aussi de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur voient la parole de Dieu et ils disent, mais j'ai envie de faire le bien, mais j'arrive pas. Il y a quelque chose en moi qui m'empêche de faire le bien. Et là, on fait d'abord une pause ici sur Romains chapitre 7. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ça n'a rien à voir avec la possession démoniaque. Je parle bien évidemment ici pour quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de possession démoniaque pour un enfant de Dieu. Le problème se situe où, mes bien-aimés? Le problème se situe au niveau de la chair. C'est-à-dire que nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque nous acceptons le Seigneur, ce qui passe par la nouvelle naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre esprit. C'est l'esprit qui passe par la nouvelle naissance. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. La chose qui est devenue nouvelle dans l'enfant du Seigneur, ce n'est pas son corps physique. Le corps physique connaîtra la rédemption, et on le verra par la suite. Le corps physique connaîtra la rédemption. Mais ce qui est passé par la nouvelle naissance, c'est l'esprit. Et Paul nous dira dans Romains 8, le verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est notre esprit qui est recréé. Donc c'est-à-dire en fait que nous ne sommes plus dans le vieil homme, mais nous sommes dans l'homme nouveau, recréé selon Dieu dans une sainteté et une justice que produit la vérité. Et maintenant le Saint-Esprit vient se greffer à notre homme nouveau, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est là, c'est comme ça que ça se passe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, lui, le corps, lui, il n'est pas encore, passé par la rédemption. Comme la terre connaîtra la rédemption dans Apocalypse chapitre 21, où les cieux et la terre d'à présent seront détruits et il y aura une restauration, une nouvelle terre et un nouveau ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais présentement, eh bien, notre corps, nous sommes tous dans un corps mortel. Et on va le lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Romains 6, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit, on a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous dit qu'il y a une opposition, une dualité au-dedans de nous, étant enfants de Dieu. Waouh, ça c'est terrible ça. C'est-à-dire que la chair là, l'enveloppe corporelle, ne veut pas faire la volonté de Dieu et elle ne peut pas. Et Paul en parle justement dans Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre chair ne fait pas la volonté de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, eh bien, on nous montre qu'en nous, dans l'homme, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose d'incorruptible et quelque chose de corruptible. Et c'est ça, justement, cette dualité-là. Il y a l'homme nouveau au-dedans de toi qui est incorruptible, qui est parfait, qui est comme Christ. Il est parfait en esprit. Mais par contre, ton corps, lui, il est encore corruptible. Et ça, Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, le verset 39, qui nous dit, alors je peux même commencer à partir du verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps vivent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sèmes? N'est-ce pas le corps qui naîtra? C'est un simple grain, le blé peut-être, ou quelque autre semence, puisque Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et chaque semence lui donne un cœur
un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais outre est l'éclat des corps célestes, outre celui des corps terrestres, outre est l'éclat du soleil, outre l'éclat de la lune, outre l'éclat des étoiles, outre l'étoile des étoiles filantes en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, donc je relis, ainsi on est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Donc le corps que nous avons est un corps corruptible. Et notre esprit, lui, il est incorruptible. Et c'est ça qui fait la dualité. C'est pour ça que Paul pourra dire que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires. Ils sont opposés entre eux. Et en vérité, c'est l'image de Ismaël et de Isaac. Ismaël qui combattait Isaac, Isaac, lui, était le fils de la promesse, Isaac qui est l'esprit et Ismaël qui est la chair. Ismaël qui est la volonté de l'homme et Isaac qui est la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dira que celui qui naît d'en haut, ce ne dépend ni des hommes, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. De la même manière que Isaac était la volonté du Seigneur. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. Donc là, c'est terrible. On nous dit que notre corps, c'est terrible, on nous dit qu'il est corruptible, il est méprisable, il est infirme, il est animal. Waouh, ça c'est terrible ça. On nous dit qu'il y a un corps animal et un corps spirituel. Donc là, présentement, on a un corps qui est corruptible. On a un corps qui est méprisable. On a un corps qui est infirme. On a un corps animal. C'est comme ça que la Bible qualifie le corps que nous avons présentement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour cette raison que ce corps-là, en fait, tant qu'il n'est pas passé par la rédemption, il n'y aura pas de perfection parfaite. Quand je parle de perfection parfaite, l'auteur aux Hébreux en parle. Je vais prendre ce passage rapidement. Hébreux 11, le verset 39. Tout cela à la loi duquel a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc là, en fait, on nous parle des héros de la foi, des personnes qui sont morts sans avoir vu la chose qui leur a été promise, mais que le Seigneur leur promet quelque chose de meilleur, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc littéralement, au tout accompli. Et là, en fait, si vous voulez, on est dans la perfection de notre esprit régénéré. Mais on n'est pas dans la perfection encore de la rédemption du corps. C'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les apôtres eux-mêmes, en fait, ne se sentaient pas, dans leur corps, en fait, eh bien, ils soupiraient et ils gémissaient dans leur corps présent, dans leur tente. Romains 8, le verset 22. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc là, en fait, il parle de la terre physique qui veut justement connaître la rédemption, c'est-à-dire en fait le renouvellement de la nouveau ciel et la nouvelle terre. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc là, quand il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés, c'est-à-dire que on voit déjà comme au travers d'un miroir, on ne voit pas parfaitement parce que notre esprit, il est parfait, mais il faut que ce corps-là revêt l'incorruptibilité. C'est ça que Paul est en train de dire. Donc il dit que nous l'attendons dans ce corps-là, on gémit, on soupire parce que justement on veut se revêtir du corps de gloire. C'est-à-dire en fait du corps qui est plein de force, du corps spirituel, du corps en fait qui n'est pas méprisable en fait, mais qui est un corps incorruptible. Et tant qu'on n'est pas dans ce corps incorruptible, il y aura toujours cette dualité entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. C'est ce que Paul justement veut exprimer. Et c'est pour cette raison qu'il dira que j'ai le désir mais non le pouvoir, parce que déjà il y a ce corps de mort,
ce corps méprisable, ce corps animal, mais surtout qu'il n'y avait pas la loi de l'esprit de vie pour affranchir ce corps-là. Donc c'est pour cette raison qu'il dit que j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 1, il est écrit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains de l'homme. Nous aussi, nous gémissons. Il répète encore. Nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Cependant, nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc vous avez vu? Là, en fait, il redit encore la même chose qu'il a dit dans Romains chapitre 8, c'est par rapport au fait que de se dépouiller de ce corps corruptible pour revêtir justement le corps incorruptible. On va revenir dans Romains chapitre 7, mais c'est important de pouvoir dresser cette réalité. Donc, revenons dans Romains chapitre 7, à partir du verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire ce qui est bien. Car je ne fais pas ce que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc déjà, le mal est attaché à lui. Pourquoi? Donc là, en fait, il se met dans la condition d'un homme, justement, qui est sans la loi de Dieu, justement, qui est en fait avec la justice de l'homme, littéralement avec les feuilles de figuier. C'est ça que Paul ici est en train de parler. Parce que les feuilles de figuier, c'est la justice de l'homme, c'est les efforts de l'homme, c'est la religiosité tout simplement. Et là, en fait, en gros, ce qu'il veut dire, en fait, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc là, c'est vraiment la loi du péché qui a fait un seul avec l'homme, son âme, son esprit, sa pensée, tout. Et c'est pour cette raison que la seule capacité et possibilité d'être délivré de cette loi-là, c'est de connaître la mort. En fait, il n'y a pas d'autre solution, c'est la mort. En fait, on peut prêcher tous les messages, mais s'il n'y a pas la mort et la résurrection, KO. Que Dieu nous aide, mesdames et dans le Seigneur. Verset 22. « Car je prends plaisir à l'œuvre de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend esclave de la loi du péché et qui est dans mes membres. » Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu vivent cette réalité-là. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau, ils ont l'esprit de Dieu, ils voient la parole de Dieu, ils veulent faire le bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui les empêche de faire la loi de Dieu. Et bien en fait, ce qui t'empêche tout simplement, c'est que le péché est une loi. Et la seule manière de résister à la loi du péché, non seulement c'est de mourir, mais c'est d'être soumis à une autre loi, qui est la loi de l'esprit et de vie qui nous a franchi la loi du péché. On le verra par la suite. Mais en vérité, l'homme est soumis à 2 lois. Soit nous sommes sous la loi du péché et de la mort, soit nous sommes sous la loi de l'esprit de vie qui nous a franchi la loi du péché et de la mort. En fait, c'est le seul moyen de ne pas être soumis à cette loi-là. C'est de marcher par l'esprit. C'est de ne plus être sous la loi du péché, mais c'est être soumis à la loi de Christ. On continue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, il le dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc oui, en fait, dans ce corps corruptible, la convoitise nous oppresse, la masturbation, l'adultère, l'impudicité, les excès de table, le bavardage, le mensonge, l'ivrognerie, les boîtes de nuit, les vêtements chocolat, en fait, sexy chocolat, tout ça là. En fait, la chair aime ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons déjà, parce que ça, il faut le savoir, c'est que quand on vient dans le Seigneur, si on s'est converti à 20 ans, de 0 à 20 ans, on a marché par le vieil homme. On a une habitude, donc déjà, il faut naître de nouveau. Mais maintenant, il faut se dépouiller de l'instruction du vieil homme qu'on a hérité pendant près d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années. On a eu des mœurs, on a eu en fait une manière de vivre, de s'accoutumer. Et maintenant, il faut mourir par rapport à cette loi-là et marcher en nouveauté de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le travail des ministères, il est colossal. Parce que par l'esprit,
par en fait, comment dire, la communion fraternelle, en fait, on doit réapprendre. En fait, si vous voulez, l'évangile, c'est la rééducation. C'est comme si on a marché d'une certaine manière et Dieu nous rééduque, c'est-à-dire en fait, il nous apprend à marcher d'une autre manière. Et ça, on va le lire rapidement dans Éphésiens chapitre 4 parce que c'est quand même important de pouvoir lire ça. Mais en fait, c'est ça, en fait, le but des ministères, c'est pas qu'ils se glorifient, je suis apôtre tel, je suis ministère, je suis tel, je suis bishop, je suis archibishop. Non, c'est pas ça. Le rôle des ministères, c'est de rééduquer les hommes à marcher comme Dieu voudrait qu'ils puissent marcher. C'est ça, en fait, l'évangile. L'évangile, en fait, t'apprend à marcher selon les codes de Dieu. Parce que pendant toute ta vie, tu as marché sur le vieux homme, tu as marché sur l'héritage que tu as eu de tes pères, tu as marché déformé, et là, le Seigneur te rééduque à marcher conformément à l'évangile de Dieu. Waouh! Ça, c'est terrible, ça. Donc, dans le monde de la marche dans le péché, maintenant, on entend l'évangile et on doit se dépouiller pour marcher en nouveauté de vie. Waouh! Que Dieu nous aide. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la volonté de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse et être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit ici qu'on doit se dépouiller de notre vie passée. Donc, tu as accepté Jésus à 30 ans, gloire à Dieu, ton esprit est parfait, mais maintenant tu as comme sur toi l'habit du vieil homme. Tu dois te dépouiller de ce vêtement et tu dois maintenant remettre sur toi l'habit de l'homme nouveau. Waouh! Ça, c'est terrible, ça. C'est ça le but de l'évangile. De nous dépouiller de notre vie passée afin de marcher, d'être rééduqués. Waouh! Car je prends plaisir à la loi de Dieu, sans l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre dans mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'étais dans la convoitise, dans l'adultère, dans la fornication, dans la musique du monde, dans les boîtes de nuit, dans la drogue, j'étais insoumise à mes parents, à mon mari, à mes enfants, toutes ces choses. Maintenant, j'entends l'évangile. Et bien maintenant, en fait, il faut que je sois dégagé de cette loi-là. Donc, il faut que je meure. Donc, il faut que l'évangile me tue. Il faut que je meure parce que dans la vérité, pour vivre, en fait, il faut voir Dieu. Mais personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, quand tu le vois, tu meurs à toi-même et tu vis en nouveauté de vie. Et là, maintenant, eh bien, il y a ce qu'on appelle en nous la semence de Dieu. En fait, ce qui nous donne justement cette capacité à pouvoir résister au péché, c'est que là, maintenant, il y a une autre loi maintenant qui s'installe au-dedans de nous. C'est l'évangile, la parole de Dieu, la semence incorruptible qui revient au-dedans de nous et qui nous donne cette capacité de pouvoir marcher par l'esprit et de dire non à la loi du péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Parce que là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle ici d'une semence qui demeure au-dedans de nous. C'est la loi divine. En fait, cette loi-là, elle est spirituelle et elle habite en nous. Et c'est ça la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis. C'est la parole de Dieu. C'est Christ en nous. C'est pour ça que Paul pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui fait l'œuvre en nous parce qu'il habite en nous par la parole de Dieu, par l'évangile. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc là, en fait, on nous parle de qu'on a été régénéré au niveau de notre esprit par une parole, non pas corruptible, mais incorruptible. La parole, j'aime ça, vivante. Donc en fait, elle vit et permanente. Donc en fait, elle ne tarit pas, elle demeure. Et cette semence-là, on l'a reçue au niveau de notre esprit. Et c'est ça la loi de l'esprit de vie qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et après, il dit, au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Chapitre 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non sur la chair mais sur l'esprit. » Verset 2, pardon. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, donc aussi son 13 commandements, à la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc là, en fait, en gros, ce que Paul est en train de dépeindre ici, il parle de deux lois. Il parle de la loi du péché, de la loi de la mort et de la loi de l'esprit de vie, qui est la parole de Dieu incorruptible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour résumer ce qu'on a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Paul parle de Romains chapitre 7, il n'est pas en train ici de dresser et de présenter la défaite par rapport au péché. Pas du tout. Paul ne présente pas la défaite dans le péché dans le sens que, parce que beaucoup prennent le passage de Romains 16 en disant, le bien que je vais faire, je ne veux pas le faire. Mais en fait, il faut contextualiser. Paul se met dans il se met dans la peau de quelqu'un qui est sans la loi de Christ ou qui est ignorant, mais bien aimé dans le Seigneur, de la justification qui se tient par la grâce, qui est ignorant que sans la mort à la loi du péché, il ne peut avoir la vie. Mais il dresse ici la solution. La solution, c'est la mort. Dans Romains chapitre 7, le verset 1, et dans Romains chapitre 2, le verset 2, il dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans la vérité, nous sommes affranchis de cette loi-là et ça ne nous met pas dans un état de défaite par rapport au péché. Ça, il faut bien que l'on le comprenne dans notre esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'on ne soit pas appesanti par le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il faut qu'on comprenne que nous avons la victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Paul, d'ailleurs, même le dira dans Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes non sous la loi, donc vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, les 613 commandements, la justification qui se tient par la loi, la justification qui se tient par les œuvres, la victoire sur le péché de nos propres forces. C'est ça qui veut dire, quand vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, il veut dire littéralement que vous êtes sous la justification, vous êtes sous le salut qui se tient par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que Paul ici est en train de dépeindre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, il faut le message de la croix qui nous tue afin qu'on passe de la mort à la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut le message de la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous donne justement cette capacité d'être sauvés, non par nos propres efforts, mais par le salut qui vient de Dieu, et d'être trouvés en lui, non avec notre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu. On terminera par ce passage-là. Philippiens 3, le verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc là, en fait, il parle de la justice de la loi et de la justice qui vient de Dieu. Et en fait, c'est ce que Paul veut dépeindre dans tous ses épîtres. Il parle de deux justices. La justice qui vient de Dieu et la justice de la loi. C'est les deux justices que Paul est en train de dépeindre dans la plupart de ses épîtres. Et en fait, la justice qui vient de la loi ne peut pas te sauver, te condamne et te rend esclave de la loi du péché. Tandis que la justice qui vient de Dieu te fait mourir, te fait passer de la mort à la vie, te permet de produire, de porter du fruit, te permet de pouvoir marcher en nouveauté de vie, parce que ce n'est plus toi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que cet audio puisse édifier les enfants du Seigneur et que la grâce et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.